Bonsoir à tous et à toutes. On se rapproche de Pessah et on fait le nettoyage de Pessah. J'espère bien avancé. Et avec le nettoyage de Pessah matériel, il y a aussi les choses qu'on a besoin sur lesquelles on a besoin de se préparer aussi de manière spirituelle. Le plus important, c'est l'action. Mais derrière l'action, il y a aussi nos intentions et ce qu'on apporte ou ce qu'on peut essayer d'apporter et de gagner de la fête de Pessah. Et s'il s'agit de sortir d'Égypte, et donc de revivre ce moment, on sait que la Megillah nous dit, il y a un passage dans la Megillah qui nous dit Hayamim Aele Niskarim Venaasim. Ces jours-là sont rappelés, commémorés et revécus d'une certaine manière. Arrivent encore, sont refaits, littéralement. Naasim, c'est refait. Ce qui veut dire que quand arrive à certains moments de l'année, le Réza nous explique, en se rappelant, en parlant de la fête, en revivant la fête, on a les mêmes actions qui se passent, les mêmes libérations, la même liberté qui se passe à Pessah. Et ça arrive, on parle de Pessah maintenant, ça arrive en vivant la fête, et bien tout ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment de Pessah, revient. Donc on a besoin de réfléchir sur le sens de la fête. Bien sûr, encore une fois, le plus important, c'est l'action. Dans la Chassidut, entre autres, on nous dit on peut avoir toutes les kavanotes sur manger la matzah, par exemple, on sait réfléchir à tout ce qui est marqué dans la Kabbalah ou dans la Chassidut ou autre sur l'importance de manger la matzah. Si on n'a pas mangé le matzah, ça ne sert à rien. Donc le plus important, c'est l'action, et c'est toujours l'action. Mais il est aussi bien de savoir et de réfléchir, de prendre un peu de temps. Ne serait-ce peut-être que juste maintenant, à cette heure-là, après c'est difficile, mais de réfléchir un peu au sens de Pessah et de ce qu'on peut apprendre de Pessah. Alors on sait que Pessah, bien sûr, c'est la sortie d'Égypte, la libération. On sait aussi que il faut se voir chaque jour, chaque année, comme si c'est nous qui sortons d'Égypte. Donc on va réfléchir un peu sur ça, au sens du Hametz, la recherche du Hametz, se libérer du Hametz, et donc réfléchir un peu au contexte de l'Égypte, au contexte du Hametz, la sortie d'Égypte, ce que ça nous apprend, ce que ça nous enseigne, etc. Bien sûr, la Haggadah, avec les Pirkei Avot d'ailleurs, est un des livres avec le plus de commentaires dans notre bibliothèque, dans la bibliothèque juive. Là où il y a le plus de commentaires, c'est la Haggadah et les Pirkei Avot. Donc, chaque perspective sur la Haggadah a des centaines d'autres perspectives aussi. Et d'ailleurs, chaque année, il y a de nouvelles Haggadah qui sortent, avec de nouveaux commentaires, etc. Donc, il y a certainement beaucoup de choses à dire. Ce qu'on va dire, ce dont on va parler aujourd'hui n'est pas la seule approche, mais une approche, un sens à la sortie d'Égypte. Et comme on le dit souvent, l'Égypte, en hébreu Mitzrayim, ça vient de la racine de Metzarim, Gvolim, c'est-à-dire les frontières, les barrières, ce qui nous retient. Quelles sont les choses qui nous limitent et qui nous retiennent? Et pour introduire le sujet, je voudrais commencer par une histoire. Une histoire que peut-être certains de vous ont déjà entendue. Ça fait partie de mes quelques histoires préférées parce qu'elles ont un sens profond pour moi. Et l'histoire d'un certain chassid qui s'appelait Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'était quelqu'un qui habitait à Jérusalem, dans la vieille ville, à l'époque du Admor Hazaken, de l'Alter Rebbe de Rabbi Shneur Zalman. Et à cette époque-là, ce monsieur, ce Rabbi Eliezer, n'était pas encore un chassid, mais c'était quelqu'un de très religieux. Vraiment très religieux, profondément religieux, qui faisait tout ce comme il fallait. Il se levait chaque nuit pour aller faire Tikkun Chatzot au Kotel, cette prière qu'on fait, que certaines personnes font pour prier, se lamenter sur la destruction de Beth Amikdash. Donc il allait chaque nuit au Kotel à Chatzot pour prier sur la destruction de Beth Amikdash. Et ensuite il étudiait jusqu'au matin. Après Shacharit, il mangeait un petit quelque chose, un petit déjeuner. Après il étudiait la Torah toute la journée. Et ensuite après Mincha, Arvit, un dîner, et qui continuait à étudier la Torah. Vraiment quelqu'un qui faisait tout comme il faut. Gentil, avec des bonnes midotes, quelqu'un de très bien. Et un Shabbat, après qu'il ait fini son office à la synagogue, Shabbat matin, il marche dans les petites rues de la vieille ville de Jérusalem et il passe devant une synagogue. Il faisait beau, les fenêtres étaient ouvertes, et en passant, il entend quelqu'un qui faisait un discours, et il entend des choses
qui le fascinait. Et donc, il entend qu'il y a des choses qui le fascinent. Il reste devant cette fenêtre-là, à écouter. Il ne voulait pas rater un mot. Et après que le discours soit fini, il rentre dans la synagogue, il demande à quelqu'un qui prie, qui est ce monsieur, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il raconte. Et on lui explique qu'il s'agit d'un envoyé du Almorazaken de Rabbi Shneur Zaman de Liadi, qui envoyait régulièrement de l'argent en Israël. Et à cette époque-là, il fallait se déplacer physiquement pour pouvoir envoyer de l'argent. Et quand il arrivait, quand ce monsieur arrivait là, eh bien, il enseignait, il partageait des enseignements de Rabbi Shneur Zaman. Donc, ce qu'il a entendu, c'était un mamar de Chassidut, un discours de Chassidut, qu'il a répété, qu'il avait entendu de Rabbi Shneur Zaman. Et c'était, Rabbi Elazar est fasciné. Jamais entendu une chose pareille, il est vraiment fasciné. Il dit, est-ce qu'il y aura un autre moment où il va parler, il va expliquer? Et oui, cet après-midi, Soudash Leshit, venez à la synagogue, et Soudash Leshit, il va répéter encore l'autre mamar. Okay, le type revient à Soudash Leshit, il écoute le mamar, il apprend des choses qu'il n'a jamais connues, ça lui ouvre des nouveaux mondes, il est fasciné. Il demande donc à quelqu'un, est-ce qu'il y aura quelque chose, une autre opportunité? Il dit oui, ce soir, il y a Menav Malka, chez un tel et un tel, venez. Donc il arrive au Menav Malka, et il écoute encore une fois ce monsieur qui partage les enseignements de la Chassidoute, et il est vraiment un nouveau monde, il a été transformé. Il va passer toute la nuit à parler avec ce monsieur. Et dimanche matin, il décide de faire ses bagages et de partir chez Rabbi Shneur Zaman. Il va partir chez Rabbi Shneur Zaman, et il va rester là-bas, et il va devenir un des plus grands chassidim de Rabbi Shneur Zaman. Des années plus tard, il y avait un Fabringen entre les chassidim, et entre autres, Rabbi Elazar était là-bas. Il y a quelqu'un qui lui a demandé, c'était Laser, il l'a appelé. Dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as découvert depuis que tu as étudié la chassidoute? Avant, tu étais quelqu'un de très bien. Étudier la Torah religieuse, pas quelqu'un qui ne connaissait pas la religion, et grâce à Chabad, il est devenu religieux. Il a dit, tu étais très bien, tu étais extraordinaire, tu faisais tout ce qu'il fallait, etc. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as découvert la chassidoute? Et sa réponse était la suivante. Il a dit, ma question a changé, ma réponse est la même. Ce qu'il a répondu, ma question a changé, ma réponse est la même. Alors bien sûr, on a dit, mais ça veut dire quoi ça exactement? Il dit, mais c'est très simple. Quand j'étais à Jérusalem, avant de découvrir la chassidoute, je faisais tout comme vous savez, j'étais très religieux, je faisais tout ce qu'il fallait, etc. Et j'avais une question. Ma question était, comment quelqu'un aussi bien que moi, qui fait tout comme il faut, etc., comment est-ce qu'Hachem pourra récompenser quelqu'un comme moi? C'était la question que j'avais. Donc j'avais une réponse. La réponse est, Hachem est tout puissant, Hachem peut tout faire, il trouvera une solution, il trouvera un moyen de me récompenser. Ça, c'était ma question, la question que j'avais avant, et la réponse que je me donnais. Il dit maintenant, j'ai une autre question. Maintenant que j'ai étudié la Chassidoute, maintenant que j'ai étudié le Tanya, entre autres, et que j'ai étudié ce que c'est que le Benoni, et le Tzadik, et le Racha, je me rends compte que non seulement je ne suis pas un Tzadik, je suis loin d'être un Tzadik, et je ne suis même pas sûr d'être un Benoni. Peut-être que je suis même un Racha, et un impie. Parce que même si on fait tout parfaitement, on peut n'être qu'un Benoni. Et je ne suis pas sûr que je fais tout parfaitement. Est-ce que je peux dire que dans ma vie, je n'ai pas fait une faute? Donc peut-être que je suis un Benoni. Peut-être que je suis un rachat. Je ne sais pas. Donc maintenant, j'ai une autre question. La question maintenant est, comment est-ce que Hachem peut tolérer ma présence et ma chutzpah? La chutzpah que j'avais de me dire que Hachem aura un problème pour savoir comment me récompenser. La gava que j'avais, l'audacité que j'avais, l'orgueil que j'avais de penser une chose pareille. Comment est-ce que Hachem a eu la patience et a la patience de me supporter? Ça, c'est ma question. Mais ma réponse est la même. Hachem est tout puissant. Hachem peut faire ce qu'il veut. Et donc, Hachem va trouver le moyen de me supporter. Voilà l'histoire. Je raconte cette histoire parce que, pour moi, ça définit vraiment le caractère de la personne et l'histoire de la personne. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que je veux dire par là, c'est que on est défini, pas nécessairement par les choses qui sont les réponses qu'on a dans notre vie, les choses qui sont claires dans notre vie.
mais on est défini souvent par nos questions. Question, c'est quoi? La question, c'est les choses qui ne sont pas claires, les choses avec lesquelles on a un problème, les choses qui clochent, sur lesquelles les choses lesquelles on a du mal à avaler, les choses sur lesquelles on se bat, on a des difficultés. C'est ça une question. Et ce qui devait vraiment définir la personne, ce n'est pas nécessairement une réponse qu'on peut se donner, les choses qui sont claires, c'est les questions qu'on puisse avoir, les choses avec lesquelles on a une difficulté, les choses avec lesquelles on doit se battre. Et pour revenir à Pessah, je vais définir ça comme mon Égypte à moi. C'est-à-dire que mon Égypte à moi, c'est quoi? C'est justement les parties qui sont un problème pour moi. Les choses qui me limitent. Les choses qui me disent je ne peux pas avancer. Une des premières choses qu'on a dans l'Égypte, une des premières choses qui nous limite à avancer, qui nous empêche d'être libre de faire exactement ce qu'on sait qu'on devrait faire. Parce qu'après tout, imaginons si on n'avait pas un Yetzirah. La vie serait tellement différente. On ne se mettrait jamais en colère. On ne serait jamais frustré. Je ne sais pas si vous avez cette expérience. Avec des amis, avec nos parents, avec nos enfants, aux gens au travail, avec bien sûr nos époux et nos épouses. Il y a quelque chose qui se passe et on n'a réagi pas comme il fallait. On a mal réagi. On va se dire 1000 fois, la prochaine fois, je ne vais pas réagir comme ça. La prochaine fois, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas rentrer en colère. Même si dès que je rentre à la maison, ma femme me saute dessus, elle se lâche de tous les problèmes de la journée, ou bien le contraire, je vais être calme, je vais l'écouter. Cette fois-ci, je veux vraiment l'écouter. Et bien sûr, on rentre à la maison la fois après une longue journée, et on explose encore une fois. Et on s'est dit, ah là là, si ça aurait été tellement mieux si j'aurais pu ne pas me mettre en colère, etc., être vraiment à l'écoute de mon ami, à l'écoute de mon mari, à l'écoute de ma femme, à l'écoute de mes parents, à l'écoute des gens qui sont autour de moi. Si on n'avait pas cette frustration, si on n'avait pas ce problème, le fait qu'on est enfermé sur soi-même, si on peut dire d'une certaine manière, la vie aurait été tellement plus facile. Et c'est pas ce qu'Hachem a voulu de nous. Hachem veut qu'on travaille. Hachem veut qu'on fasse des efforts parce qu'Hachem veut que ce qu'on accomplit, ce soit vraiment notre accomplissement, pas un cadeau. On n'a pas été né parfait, on n'a pas été créé parfait, parce que justement Hachem veut dire nos efforts ont une valeur. Et c'est pas que c'est un plan B, si on peut dire. La raison, le fait qu'on a besoin de travailler, ça a toujours été le plan de Hachem. Adam et Chava, quand ils ont été mis au Gan Eden, avant même la faute, Hachem les a mis au Gan Eden, les Ofda ou les Shoma, les Ofda pour travailler. Parce qu'Hachem veut nous donner l'opportunité de gagner ce qu'on a besoin. Il veut qu'on gagne ce qu'on a besoin. Et donc, pour ça, il veut qu'on fasse des efforts, qu'on ne reçoit pas des cadeaux, qu'on ne soit pas là juste à recevoir, qu'on puisse être productif, qu'on puisse offrir quelque chose au monde, à Hachem, à nous-mêmes. Donc Hachem nous donne l'opportunité de faire là, vos efforts vont avoir un sens, parce qu'il y aura vraiment besoin d'un changement, un changement réel. Ce n'est pas juste je vous donne des petits travaux à faire qui ne servent à rien. Non, non, non. Je vais vous donner un travail qui sert vraiment quelque chose à nous transformer. Donc Hachem veut qu'on sorte de cette Égypte, Hachem veut qu'on se transforme. C'est important pour lui. Mais on a besoin de vouloir sortir. Comme on sait pour l'Égypte, ceux qui n'ont pas voulu sortir sont restés. Ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas voulu sortir. Hachem les a dit, il n'y a pas de souci, vous voulez rester tel que vous êtes, il n'y a pas de problème. Vous restez là-bas. Vous ne voulez pas changer? Ne changez pas. Donc la première chose qu'on a dans l'Égypte, c'est un monde statique. Un monde où les choses ne changent pas. Regarde l'histoire de Pharaon. Pharaon. Combien de fois Moshe lui a dit, tu vas te faire taper dessus, laisse-nous sortir. Et pour Pharaon, impossible de sortir de ce modèle qu'il avait. Il s'est mis dans la tête qu'ils ne vont pas partir, ils ne vont pas partir, quoi qu'il arrive, à quel coup. Il ne veut pas laisser partir le peuple juif. Les choses sont comme ça. Au début, il ne croyait même pas que c'était possible, parce que dans son monde, rien ne change. Un esclave, c'est un esclave. Et donc, comment est-ce qu'un esclave peut devenir quelqu'un de libre? Il ne pouvait pas imaginer le changement. Le changement dans la vie, le changement dans la société, le changement dans lui-même. Et Hachem lui dit, regarde, on va changer, les choses vont changer, il y aura les dimakot, les diplés. Et Pharaon n'accepte pas le changement. Il n'est pas prêt à changer, il n'est pas
secondes. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le monde de Pharaon, tout est statique, il n'y a pas de changement possible. Et la sortie d'Égypte, c'est justement l'idée de pouvoir changer. Et c'est la première chose. On peut changer, un changement est possible, on peut sortir de cette Égypte-là. Mais Hachem veut qu'on travaille, Hachem veut qu'on gagne ça et qu'on fasse nos efforts à nous pour la sortie d'Égypte. Donc, c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose, bien sûr, qui demande du travail. Donc, la première chose, c'est donc cette sortie d'Égypte, c'est représenter justement la capacité de changer, la capacité de pouvoir sortir des choses qui nous retiennent, des choses qui nous empêchent de changer. Et de manière générale, qu'est-ce qui nous empêche de changer? Le titre général, ou le nom général qu'on donne à ça, c'est l'âme animale. C'est quoi l'âme animale? L'âme animale, c'est la partie de nous qui a la responsabilité de nous protéger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'âme animale. Un animal a un but en tête, qui est de faire attention à lui-même et de propager l'espèce. Donc cet animal-là a été programmé avec la capacité et la mission d'être en santé aussi, d'être en sécurité, de faire ce qu'il faut pour être en sécurité, de faire ce qu'il faut pour s'assurer qu'il reste en vie, et de faire ce qu'il faut pour s'assurer que l'espèce va continuer. On a partie de nous-mêmes qui est la même chose, qui est la partie, dans la science on appelle ça le cerveau reptilien, qui est la partie de nous-mêmes qui est censée nous faire nous protéger. Mais cette partie-là, des fois, fait un travail qui est un peu trop fort. C'est de nous protéger contre des choses qui sont importantes. Donc on a ce besoin de faire attention à soi-même, et qui peut être des fois, de dire, attention, ne prends pas de risques. Attention, ne t'ouvre pas à quelqu'un. Ne te rends pas vulnérable en parlant à quelqu'un de tes problèmes, parce que va savoir ce qu'ils vont penser de toi. Donc protège ton image. Protège ce que les gens pensent de toi. Donc au lieu de parler avec un rav, avec un mashpia, avec un thérapeute de certains problèmes qu'on a, on va dire non, je vais me protéger, je vais protéger mon image. Je ne veux pas m'ouvrir aux gens, on va savoir ce qui va se passer. Et peut-être qu'effectivement, des fois, personnellement, on nous a fait du mal, on s'est ouvert à quelqu'un, et cette personne a profité de l'information pour nous faire du mal, ou bien elle ne nous a pas aidés, nous a laissé tomber, on s'est ouvert, on s'est complètement donné à quelqu'un, et là, cette personne-là est partie, nous a laissé tomber. Donc on a peur, donc une partie de nous-mêmes vit ce traumatisme en disant je ne veux pas changer, je ne veux pas m'ouvrir. Même si je sais qu'il y a des choses qui sont importantes de le faire, je ne vais pas le faire. Un des exemples les plus communs qui arrive à beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, c'est que des fois on ne veut pas aller chez le dentiste ou chez le docteur pour ne pas entendre de mauvaises nouvelles. Alors qu'en théorie, logiquement, sur le papier, si on peut dire, on devrait. C'est justement pour ça, pour savoir si Dieu préserve un problème et s'occuper de ce problème. Mais beaucoup de gens ont cette peur de dire non, je ne veux pas entendre de mauvaises nouvelles. Donc on préfère vivre dans l'ignorance, avoir cette peur-là, de dire je ne veux pas m'ouvrir, je ne veux pas me rendre vulnérable, je ne veux pas avoir des mauvaises nouvelles. Parce qu'on a cette partie de cette âme animale qui dit attention, fais attention à toi, protège-toi. Et pas nécessairement dans la bonne manière. C'est pour ça qu'on a une âme divine qui est là pour prendre le dessus et réfléchir de manière intelligente et de faire ça comme il faut. Mais on a cette partie de nous-mêmes qui nous retient en arrière. Dis attention, prends pas de risque. Pourquoi t'ouvrir à quelqu'un? Pourquoi essayer de changer? Pourquoi est-ce que tu vas faire des efforts et tu ne sauras pas où ça va aboutir? Donc on a besoin de prendre cette réflexion-là et de se dire, je vais faire des efforts. Je vais apprendre, je vais sortir, je vais dépasser cet âme animale, je vais dépasser mon ego, je vais dépasser ce qu'on appelle dans la thématique de Pessah, le Chametz. Parce que le Chametz, ça représente justement, si on parle des Yitzhara, c'est les Yitzhara, c'est la partie de nous qui nous fait gonfler, c'est notre ego. C'est la partie de nous qui peut prendre quelque chose et le transformer en quelque chose qui a l'air très important, beaucoup plus grand que ce que c'est, et qui donne moins de place aux autres. Combien il y a d'espace, si on peut dire, combien de matzot on peut mettre dans une boîte, combien de pain on peut mettre dans une boîte. Un pain qui a gonflé, ça prend beaucoup plus d'espace. Il n'y a pas d'espace pour les autres. Alors qu'une matzah qui n'a pas gonflé, ça donne de l'espace pour les autres. Donc c'est la partie de nous qui fait attention à nous, qui porte, qui nous protège, qui essaie de nous protéger en tout cas, et qui peut-être élimine les autres. Donc c'est l'âme animale. Et chercher le chametz, brûler le chametz, détruire le chametz, tout ça c'est cette réflexion à avoir, qui est comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce que je vais pouvoir
me transformer? Comment est-ce que je vais faire en sorte que, même si pendant des années j'avais certains problèmes, etc., j'ai certaines choses que je n'ai pas pu faire, et certaines choses que je voudrais faire, etc., qui fait qu'on n'a pas changé, maintenant je vais changer. J'en ai assez de me mettre en colère à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme je veux. J'en ai assez d'avoir les mauvaises réactions quand il y a quelqu'un qui fait un commentaire, qui me fait une réflexion. Au lieu de prendre de la bonne manière, je tourne ça de manière différente. On veut changer ça. Et je vous donne un exemple qui est un ami à moi qui a justement écrit un article dans un magazine qui sort ici aux États-Unis, le Derer, c'est chez Derer, et il parle d'une expérience qu'il a eue avec le rabbi. Et je peux raconter cette histoire, ça a été publié avec son nom, et c'est une histoire qui est importante pour nous parce que je pense qu'on vit plus ou moins tous de la même manière. L'histoire se passe Yudalef Nissan, Tafshin Nun, si je ne me trompe pas, 1990. Et à ce Yudalef Nissan, le rabbi va distribuer un kuntres, un fascicule particulier en l'honneur de Yudalef Nissan. Maintenant, à cette époque, beaucoup, moi-même inclus, ne voulaient pas passer devant le rabbi à chaque fois que le rabbi donnait des dollars, par exemple, tous les dimanches. Parce que c'était beaucoup de monde et parce que c'est difficile pour le rabbi et qu'on ne voulait pas rajouter du monde et des efforts au rabbi. Vous savez peut-être que après que le rabbi ait fini de donner les dollars, certains dimanches et beaucoup de dimanches, il fallait qu'il en mette des paquets de glace, qu'il mette sa main dans la glace parce que son bras était gonflé. De passer comme ça pendant des heures et des heures à faire cet aller-retour. Imaginez le muscle qu'il faut avoir. Je pense qu'après 10 minutes, on sera tous fatigués. Le rabbi faisait ça pendant des heures et des heures. Et ça, je parle uniquement au niveau physique. Se tenir debout pendant des heures et des heures et faire cet aller-retour avec le bras. Il fallait que le rabbi ait de la glace, qu'on mette le bras dans la glace, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, si j'ai quelque chose d'important à demander au rabbi, c'est une chose. Mais juste de comme ça, passer tous les dimanches pour prendre un dollar, beaucoup de gens préfèrent ne pas le faire. Et donc, ce jeune homme, qui est un bachou à l'époque, fait la même chose, dit, bon, je ne vais pas passer devant le rabbi. Et donc, il ne s'est pas préparé. À chaque fois qu'il voulait passer devant le rabbi, il faisait une préparation. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement. Peut-être qu'il étudiait un peu plus de chassidut, il faisait des télim, je ne sais pas. En tout cas, cette fois-ci, ce Yudalef Nissan, il a décidé de ne pas se préparer. Il dit, je ne veux pas aller devant le rabbi. Et donc, tant qu'il ne va pas passer devant le rabbi, il ne s'est pas préparé, quelles que soient les préparations qu'il faisait. Puis, à la dernière minute, il a eu un changement de cœur. Il a dit non, ça c'est quelque chose de spécial, ce n'est pas les dollars de chaque semaine, c'est un contrat, c'est un fascicule particulier que le rabbi donne, je vais passer. Et donc, il passe devant le rabbi. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Le rabbi regardait chaque personne. Et la personne devant moi, le rabbi l'a regardé et lui a donné le fascicule. Ensuite arrive mon tour, le rabbi ne me regarde pas. Il me donne le fascicule et il regarde la personne d'après. Il dit, je me suis senti tellement mal, tellement rejeté, si on peut dire, par le rabbi, que je me sentais vraiment pas bien du tout. Et il dit, ça l'a beaucoup touché. Et il dit, après ça, il est parti au 770. Au 770, c'était Yudalef Nissan, c'était l'anniversaire du rabbi, donc il y avait des Farbrengen, et tout le monde était joyeux, etc. Et lui, il a dit, moi, je n'étais pas joyeux du tout. Et j'étais vexé, j'étais pas bien que le rabbi n'ait pas voulu me regarder. Mais après, il s'est dit la chose suivante, mais c'est quelque chose qui est venu après. Mais qu'est-ce que j'attendais? Je ne me suis pas préparé comme j'aurais dû. Et le rabbi voulait m'enseigner que c'est important de se préparer. Quand le rabbi ne m'a pas regardé, ce n'était pas juste qu'il ne m'a pas regardé. C'est que le rabbi voulait me faire passer un message. Il a dit attention, quand on passe devant son rabbi, il faut se préparer. Yudalef Nissan, ce n'était pas un accident, c'était prévu depuis 5781 ans maintenant. On sait, il y a eu un Yudalef Nissan, l'anniversaire du rabbi. Je peux vous dire maintenant, regardez dans le calendrier, que l'année prochaine, il y aura un Yudalef Nissan et l'année d'après, il y aura un Yudalef Nissan. Ce n'est pas quelque chose qui nous prend par surprise. Tu aurais dû te préparer. Et son attitude a été, le jour de son anniversaire, Yudalef Nissan, alors que le rabbi a vu des milliers de personnes, le rabbi a pensé à moi et a pensé à m'enseigner une leçon. Ça me fait réfléchir. Comment on va devant son rabbi? Imagine, tout d'un coup, son attitude a changé. Le rabbi, même avec tout ce qui s'est passé, j'ai reçu une leçon du rabbi. Mais la première action
et ça aurait été pour beaucoup la même, c'est d'abord on se sent blessé personnellement. Pourquoi? Parce qu'on réagit avec notre ego, on réagit avec notre âme animale. Et donc, l'âme animale réagit tout de suite en disant: «Ah, je suis blessé, je me protège», et donc on a tout de suite cette réaction, on se referme sur soi-même. Alors que l'âme divine, qui vient des fois souvent après la réflexion, mais pas du tout. Pourquoi s'être blessé? C'est une leçon importante, on a appris la leçon, et la prochaine fois, on ne fera pas la même erreur. Pourquoi se fâcher? Maintenant, on a tous la même réaction. Souvent, il y a des critiques qui nous sont faites. Je sais pour moi-même, et je ne pense pas être le seul, que la première réaction, la réaction la plus viscérale, si on peut dire, c'est quoi? C'est de se vexer. Comment est-ce qu'on peut me critiquer, moi? Moi qui sais aussi bien, qui fait tellement d'efforts, qui fait ci, qui fait ça, comment me critiquer? Et donc, on réagit de manière négative. Au lieu d'écouter le message, et peut-être que la personne, encore une fois, on parle de quelqu'un avec qui on a confiance, et ça peut être un époux, une épouse, ça peut être des parents, mais au lieu de se renfermer, de se sentir tendu, on devrait être ouvert à la critique, au contraire. Parce que c'est grâce à ça qu'on pourra grandir. Mais la réaction pour beaucoup, et encore une fois moi inclus, c'est que quand on fait des critiques, on se sent entendu et on a peur. En fonction de la personne qui nous parle, on va réagir ou pas réagir, mais on a tout de suite cette tension qui vient. Imaginez si on n'a plus cette tension, on était complètement ouvert. C'est la vie, une fois qu'on sera débarrassé de ce khamet, de cet égo-là, qui nous permet justement de ne pas être tendu, d'être ouvert, de vouloir vraiment progresser, de vouloir vraiment transformer, se changer, se transformer, et au contraire d'aller chercher et d'accepter, plus qu'accepter, presque aller chercher la critique, pour lui dire comment est-ce que je peux changer? Est-ce que tu as une idée comment est-ce que je peux changer? Je peux m'améliorer, donne-moi un conseil, donne-moi une idée, etc. Mais souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc cette sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est justement pouvoir accepter, chercher cette libération de ce Hametz de l'Égypte qui essaie de nous retenir. Et pour ça, il faut avoir un Moshe, parce que c'est Moshe qui va nous guider à la sortie d'Égypte. On ne peut pas faire ça tout seul, dans le sens où on ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas se transformer soi-même, parce qu'on tourne en rond. Si c'est moi qui décide comment moi je dois me changer, ça va être uniquement basé sur le vieux moi. Donc on a besoin d'avoir un mashpia, un guide, et le rabbi c'est le meilleur guide, parce que c'est un guide qui n'a pas du tout les mêmes anxiétés que nous, qui n'a pas du tout les mêmes problèmes que nous, c'est quelqu'un qui est vraiment là 100% pour nous. Combien d'histoires on a entendues de gens qui disaient: «Ah, quand j'étais devant le rabbi, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien d'autre au monde qui existait». Parce que le rabbi est là pour chaque personne. Quand chaque personne passait devant lui, même si c'était au dollar ou c'était une personne après l'autre, pendant ces quelques secondes, le rabbi était là avec cette personne à 100%. Et donc c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider parce qu'il est complètement dédié à nous. Il n'a pas du tout d'Yetzara, pas du tout d'ego. Donc quand il nous va donner un conseil, c'est vraiment le meilleur conseil pour nous. Il n'y a pas d'autres pensées derrière. C'est vraiment le Moshe qui va nous guider à la sortie d'Égypte. Donc on a besoin de suivre les enseignements du rabbi, de partager ses enseignements bien sûr, mais de suivre, de les écouter. Et on a aussi besoin d'avoir quelqu'un qui va un peu faire la traduction, qui va nous aider à adapter ces enseignements à nous et à notre vie. Parce que c'est important aussi de comprendre comment, dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, même si j'ai la réponse et les grandes lignes du rabbi, de la Torah, de la halakha, etc., mais comment est-ce que ça peut s'appliquer dans ma situation aujourd'hui? Et souvent, on a tendance à manipuler la vérité d'une manière ou d'une autre, en fonction de ce qui nous arrange. Il y a une histoire fascinante. Un des commentaires sur le Shulchan Aruch est Rabbi Shabtai Cohen. Les initiales, c'est le Shach Siftei Chachamim, Shach par Siftei Cohen. Donc, ce Shabtai Cohen a écrit un sefer sur le Shulchan Aruch qui s'appelle donc Siftei Cohen, les initiales sont le Shach. Et il a vécu à l'époque des pogroms de Tarach et Tat, donc près une cinquantaine d'années avant la naissance du Baal Shem Tov. Et un jour, ce Shach, qui était le Rav dans la ville de Vilna, avait une dispute avec quelqu'un d'autre, question d'argent. Et c'était le Rav, un des rabbanim de Vilna, donc un des plus grands rabbanim. Il a écrit un commentaire sur Shulchan Aruch, entre autres, justement, sur le Choshen Mishpat, qui est la partie du Shulchan Aruch qui parle de la d'argent. Et donc, il a une dispute avec quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand deux juifs font une dispute au niveau d'argent? On va chez un Rav, on va faire un din Torah. Donc, le Shach propose à ce monsieur, allons au din Torah. Et le monsieur dit, ok, peut-être, mais qui va m'écouter moi? Moi, je ne suis rien du tout. Vous êtes le Shach.
Et personne va, les gens vont dire, ah, certainement il a raison. Personne va vouloir m'écouter et réfléchir à mon côté de l'histoire. Je leur dis, oui, c'est vrai, c'est un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce monsieur dit, moi j'ai une solution. Voilà ce qu'on va faire. Allons dans un petit village perdu. On va demander au Rav de cet endroit-là de nous écouter. Et à l'époque, il n'y avait pas bien sûr de photos, donc les gens ne savaient pas à quoi les gens ressemblaient. Donc même si on avait entendu parler de ce Rav, le Shach, mais les gens ne savaient pas à qui il ressemblait. Donc ils se mettent d'accord sur un certain Rav dans un village assez éloigné de Vilna, et ils vont le voir. Chacun présente son histoire, sa manière de voir l'histoire, et le Rav de ce village, Eposek, tranche contre le Shach. Shach accepte, il dit, il n'y a pas de souci, mais expliquez-moi comment est-ce que vous êtes arrivé à votre conclusion. Il demande à ce Rav-là, comment est-ce que vous êtes arrivé à votre conclusion? Encore une fois, le Shach, c'est un grand Rav, avec une grande connaissance de la Torah, et il voulait comprendre. C'est quelqu'un qui n'était pas, bête et qui étudiait. Donc, il a demandé à ce Rav, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion? Et le Rav lui répond, ouais, c'est très simple. Il y a un sefer qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a été publié il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Shach, commentaire sur le Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, entre autres. Et il y a exactement là-bas, il y a votre cas. Et dans ce sefer, le Rav là possède le Shach, comme moi. Donc je me suis basé sur ce livre, sur le Shach. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce Rav a été possède sur le livre qui a été écrit par le Shach lui-même, contre l'opinion du Shach, contre la vision de ce cas du Shach. Pourquoi? Parce que comme tout le monde, on a un biais, si on peut dire, dans notre manière de voir les choses, on est un peu biaisé. Et donc le Shach, même si quand c'était le cas, je veux dire neutre, si on peut dire, un cas complètement théorique, le Shach était possède de telle et telle manière, mais quand on arrive à sa situation à lui, il a vu les choses de manière différente. On parle de quelqu'un d'extraordinaire. Le rabbi dans l'Ayam, il dit que c'était quelqu'un qui avait roi HaKodesh dans sa Sfarim. Donc, on parle de quelqu'un de très grand. Et malgré tout, arrive à sa situation personnelle, il avait du mal à la juger de manière complètement neutre. Donc, si c'est vrai pour des grands tzadikim comme ça, c'est certainement vrai pour nous. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à dire oui, voilà ce que le rabbi dit, mais dans telle et telle situation, c'est peut-être pas exactement la même chose. Donc, on a besoin d'avoir un rav, un mashpia, qui nous aide, qui nous guide, dire voilà comment appliquer les mots du rabbi. Quelqu'un de l'extérieur, ça peut être un ami aussi, quelqu'un avec qui on fait confiance. Parce que quand on parle à quelqu'un d'autre, cette autre personne n'a pas nos anxiétés, nos peurs, notre etc. Donc, même si nous, on a peur de certaines choses, on a certaines choses avec lesquelles on a besoin de se battre, de certaines difficultés, etc., quelqu'un d'autre n'a pas les mêmes problèmes. Donc, cette autre personne pourra nous aider à voir clair dans nos problèmes. Donc, c'est important d'avoir ce Moshe Rabbeinu, c'est important d'avoir ce Mashpia qui va nous guider, qui va nous aider à voir les choses comme il faut. Donc, ça, c'est le début de la sortie d'Égypte. Et d'une certaine manière, ça demande quoi? D'une certaine manière, ça demande exactement ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. On le dit plusieurs fois, on le répète d'ailleurs le jour du Yom Kippour. Au moment de la Neila, Hachem nous dit, vous êtes sortis dans le désert, vous m'avez suivi sans plan, et j'oublierai jamais ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé Pessah, c'est on s'est jeté à l'eau, si on peut dire. On s'est complètement abandonné à Hachem. On a dit, Hachem, tu veux qu'on sorte d'Égypte? Ok. Où on va aller, peut-être, on sait l'Israël, comment on va y aller, où est-ce qu'on va rester, comment est-ce qu'on va manger dans le désert, comment est-ce qu'on va dormir dans le désert, comment est-ce qu'on va vivre dans le désert. On t'a suivi aveuglement. On est parti avec Hachem de manière aveugle dans le désert. On t'a suivi. C'est là,Imouna. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais si j'arrive à la conclusion qu'on doit faire ça, je le fais. C'est-à-dire que j'ai d'abord cette confiance et ce désir de changer. C'est la sortie d'Égypte. Il faut vouloir sortir d'Égypte. Il faut bien étudier la situation dans le sens où on a parlé avec son mashpia, avec son Rav. On dit oui, c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, on n'a peut-être pas exactement tous les détails, comment ça va se passer. Et si on arrive à la conclusion qu'il faut le faire, il faut avoir cette confiance en Hachem. Et ça peut être pour plein de choses. Pour certains, c'est mettre les enfants dans l'école juive. Ah, comment je vais le payer, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Et si on arrive à la conclusion, et c'est certainement la bonne conclusion, que je dois mettre mes enfants dans l'école juive, le seul problème, c'est que j'ai peur de savoir comment je vais le payer, il faut le faire. Et Hachem, il faut avoir confiance en Hachem. Des fois, le problème, c'est de fermer les magasins Shabbat.
d'arrêter de travailler Shabbat. Je ne sais pas comment ça va se faire, comment est-ce que je vais avoir ma parnassa. Mais si c'est une bonne chose, il faut le faire. Des fois, ça peut être un chiddur, des fois, ça peut être une choma, des fois, ça peut être trouver un nouveau travail. Dans le sens où, est-ce que je me lance dans quelque chose de plus fort, quelque chose de plus important, je peux gagner plus de parnassa, je peux faire... Mais ce sera peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer. Si on a discuté avec son Rav et son Mashpia, et qu'on arrive à la conclusion que c'est la bonne chose à faire, il faut faire confiance à Hachem. Il faut avoir confiance en Hachem. Et ça, c'est la sortie d'Égypte. Quand on est capable de se débarrasser de ses peurs et de ses angoisses, quand on est capable de dépasser ça pour faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que je me mets de côté. La sortie d'Égypte, c'est vraiment mettre de côté mon Yitzhara, mon Chametz, mon ego, mon âme animale, suivre mon âme divine, même si je n'ai pas vraiment un plan à 100%. J'ai un plan à 90%, mais je ne sais pas encore à 100% comment ça va se passer. Mais si je suis arrivé à la conclusion, encore une fois, j'ai écouté mon Rav, j'ai réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que c'est ce qu'il faut faire, avoir cette émouna, de me libérer de mes angoisses. J'ai peut-être pas toutes les réponses, mais j'ai confiance en Hachem. Quand on a vraiment ça, on est libéré. Et c'est ce moment-là. Je vais raconter une histoire partagée par un de mes collègues, le Rav Yosef Yitzhak Jacobson, qui dit qu'il avait rencontré une fois, il était en Merkach Shlichut, en Irlande. Merkach Shlichut, c'est quand des Bachorim, les élèves des Yeshiva Chabad, vont dans des communautés où il n'y a pas de rabbin, de manière permanente, parce que c'est des communautés qui sont toutes petites, et ils voyagent. Donc, c'est pendant la période des vacances, pendant Pessah, pendant les vacances d'été, des jeunes gens qui, au lieu de partir en vacances eux-mêmes, vont partir visiter des juifs dans des endroits un peu éloignés des grandes communautés. Donc, ce Rav Yosef Yitzhak Jacobson, il était Bachou, arrive en Irlande et il rencontre quelqu'un. Et ce quelqu'un lui raconte son histoire. C'était quelqu'un de très réussi dans sa vie. Il avait des grandes affaires, tout allait bien pour lui dans sa vie. Malheureusement, il a commencé à prendre des drogues, à se droguer. Une fois qu'il a commencé à se droguer, tout est parti, tout s'est cassé la figure. Il dépensait de plus en plus d'argent, sans calculer, ce qui fait qu'il a perdu son affaire. Il devait de l'argent à tout le monde, il a perdu son affaire. Une fois qu'il a tout perdu et tout ce qui s'est passé, sa femme n'a pas voulu rester avec lui. Il a dû partir en prison, parce qu'il a fait des choses qui étaient complètement illégales pour essayer de faire un peu d'argent, etc. Il a tout perdu. Il a passé un certain temps en prison. Après, il est sorti de prison. Il fallait qu'il recommence sa vie à zéro, mais littéralement à zéro. Donc il a loué une petite pièce, quelque part. Avant, il avait une maison. Maintenant, il était tout seul. Il a loué un petit studio quelque part pour avoir un endroit. Il cherche du travail. Rien. On regarde dans le journal les petites annonces. Rien. Il ne peut rien trouver dans les petites annonces. Le travail était déjà pris, c'est pas, il ne va pas l'embaucher. Quelle que soit la situation, il n'y a rien qui se débloque. Alors il commence à marchander avec Hachem. Hachem, si tu me permets de trouver un travail, je te donne 10% de l'argent à la tzedaka. Des gens qui ne voulaient pas l'embaucher parce qu'il sortait de prison. Et donc, il dit voilà, comment ça marche 10% Hachem, je trouve du travail, 10% de mes revenus vont à la tzedaka. Ça n'a pas marché. 15%, 20%, 50%, 75%, rien qui marche. Quoi qu'il marchande avec Hachem, il n'y a rien qui se débloque. Et il devient de plus en plus déprimé. Les semaines passent, les mois passent. Rien, pas de travail, il a un tout petit peu d'argent. Il peut presque payer son loyer. Maintenant, il arrive à zéro. Il va se retrouver à la rue, sans travail. Et un matin, il se lève et il dit Hachem, t'as gagné. T'as gagné. J'essaie de contrôler la situation, j'essaie de manipuler, j'essaie de marchander avec toi. Il n'y a rien qui passe. T'as gagné. T'es le plus fort. J'abandonne. C'est toi qui. Je me lance dans tes bras, si on peut dire. C'est toi qui vas contrôler la situation. Il est sur le balcon à réfléchir comme ça. Il dit voilà, Hachem, j'abandonne. Je me laisse à toi complètement. Il rentre du balcon, il y a le téléphone qui sonne, une offre d'emploi. C'est ce moment où on se donne à Hachem. C'est ça, cette sortie d'Égypte. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, les portes s'ouvrent. L'Égypte, ça représente les limitations, le fait qu'on est confiné. On sort de ce confinement-là, en tout cas de manière spirituelle.
parce qu'on est capable de se déplacer. On était capable de se dépasser, pardon, pas déplacer, mais dépasser, d'abandonner à Hachem en disant c'est pas moi qui contrôle la situation, c'est toi. Les choses vont se passer comme toi tu le veux pour moi. Ce qui veut dire que même si j'ai des angoisses, même si j'ai des peurs, c'est pas grave. Je te fais confiance. Ce qu'est l'aïmouna, je fais confiance à Hachem. Maintenant, ça peut durer peut-être un peu de temps. Ça peut durer jusqu'à le 7e jour d'Égypte, par exemple, où les Égyptiens, le peuple juif se trouve coincé entre l'eau et les Égyptiens qui leur courent derrière. Et Hachem dit, ne regardez pas derrière. Ne vous tournez pas vos angoisses derrière. Laissez tomber. Continuez à avancer. Traversez la mer Rouge, vous allez voir, la mer va s'ouvrir. Donc c'est ce message-là que Hachem dit à Moshe, au peuple juif. Il ne faut pas regarder en arrière. Parce qu'on voit des angoisses. On essaie de se rattacher au passé. Et je ne veux pas que ça change parce que je suis tellement familier avec le passé que j'ai peur de ce qui va se passer dans le futur. C'est pas grave. Faites confiance à Hachem. Encore une fois, il faut s'assurer qu'on fasse la bonne décision. On a réfléchi avec son rave, on a pris des bons conseils, etc. Et je ne dis pas qu'il faut faire des folies. Mais qu'il faut être capable, une fois qu'on a pris la bonne décision, une fois qu'on est conscient que c'est la bonne chose, de se libérer de ça. Et cette sortie d'Égypte, c'est le moment où on est capable de dépasser ses angoisses. On est capable de prendre de l'avant, de se dire, c'est pas, même si j'ai peur, même si j'ai des angoisses, même s'il y a des choses qui me retiennent, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle dans la chassidoute le mot de bitoul, la nullification. Quand on parle de bitoul chametz, c'est pas par hasard. C'est que je prends mon chametz, mon ego, et je dis, je m'aplatis devant ça. Il ne s'agit plus de moi. Je fais ce qui est important. Ou dans les mots du Rabbi d'Admour Zaken, il ne faut pas nécessairement penser à ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous? Quel est le besoin auquel moi je réponds? Et c'est un changement de perspective. Et c'est ça que Pesach nous offre, la sortie d'Égypte, etc. C'est la capacité de se mettre de côté en disant, il ne s'agit pas de moi. Même si j'ai des angoisses, même s'il y a des choses qui me retiennent en arrière, c'est pas grave. Je vais prendre l'avant, je vais continuer à faire ce qui est important de faire. Je ne vais pas nécessairement regarder en arrière et c'est de retenir, de m'accrocher au passé. On dit d'ailleurs dans la Tfila de Harvit, va aser Satan milefanenu machaoenu. Enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. C'est quoi le Satan de derrière nous? C'est quand on se retourne et qu'on a dit non, je ne veux pas laisser prise, je ne veux pas lâcher prise. J'ai peur de ce changement, j'ai peur de cette transformation. Je vais décider de plus parler pendant la Tfila, je vais décider de faire ci et ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que mes amis vont penser? J'ai décidé de mettre une perruque, j'ai décidé de manger cachère, j'ai décidé de faire Shabbat. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ça va impliquer mon social, mes relations, etc. Non, il ne faut pas s'accrocher au passé nécessairement. Qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Si c'est la bonne décision, il faut prendre l'avant et faire ce qui est important de faire. C'est donc le bitout, je me mets de côté. Maintenant, n'oublions pas que tout de suite après ça, arrive le conduit Homer. Et le conduit Homer nous amène à la fête de Shavuot. Et vous savez peut-être que la fête de Shavuot, c'était le moment où il fallait amener un sacrifice de Chametz, Beth Amikdash. Normalement, tous les sacrifices de pain qui étaient offerts au Beth Amikdash étaient de la matzah, plus ou moins. Pas nécessairement la matzah comme on la connaît, ronde et plate, mais c'était du pain qui était pas Chametz. Il faisait la pâte et faisait cuire tout de suite avant d'attendre que ça gonfle. Shavuot, il y avait une mitzvah d'amener 2 pains qui étaient Chametz. Si le Chametz, c'est pas bien, le Chametz, ça représente les Yitzhara, ça représente l'ego. Pourquoi est-ce qu'il fallait mettre ça au Beth Amikdash? Parce que l'ego, c'est pas nécessairement négatif. L'ego, c'est mon identité. Ce qui fait que je suis différent, moi, de quelqu'un d'autre. Ça peut avoir un caractère négatif. Quand il me bloque. Mais une fois que j'ai réussi à être complètement battel, je fais Dieu, ce que tu veux de moi, je le fais. J'avance, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai besoin d'examiner mon caractère. Qu'est-ce que moi j'ai à offrir? Qu'est-ce qui fait que moi, sur les 7,5 milliards d'habitants sur la planète, j'ai quelque chose d'unique à offrir à Hachem? Donc j'ai besoin de me retourner vers moi-même en disant, examinons-moi. C'est ça la sphère atomique. Qu'est-ce qui fait que je suis différent de toutes les autres personnes, de toutes les autres personnes? Sur les 7,5 milliards d'habitants, quelle est la chose qui fait que je suis unique? Pas nécessairement d'une manière de gavant, dire ah, je suis mieux que tout le monde. Non, chaque être humain a quelque chose d'unique. Chaque juif a quelque chose d'unique. Donc quel est mon caractère unique? Réfléchissons à mon caractère unique qui fait que je peux amener ça à Hachem, offrir mon caractère unique à Hachem. Alors c'est peut-être un talent à parler, donner des shurim, c'est peut-être un talent à écrire,
peut-être dans la musique, peut-être dans autre chose, à l'écoute, quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait... Quelle que soit la situation, chacun a son travail, chacun de la vie nous amène là où on a besoin d'aller. Des gens, c'est par la cuisine, il y a des gens, c'est raconter des blagues. Chacun a sa place. En parlant de blagues, on dit qu'il y a une fois quelqu'un qui a rencontré Elia ou Navi dans la rue, il a demandé est-ce que tu peux me dire ici qui est Olamaba. Et entre autres, il a remonté, il y avait deux personnes là-bas qui étaient un peu des clowns, ils faisaient des blagues, mais ils faisaient sourire tout le monde. Ils mettaient les gens de bonne humeur. Il dit voilà, ces deux-là, ils ont Olamaba. Pourquoi? Parce qu'ils font sourire les gens. C'est un talent et ça peut, on a besoin de s'en servir pour des bonnes choses. Les gens qui savent bien cuisiner, c'est un talent. Les gens qui savent bien chanter, écrire, parler, danser, écouter, quel que soit le talent qu'on a, organiser, on a tous chacun quelque chose à offrir à Hachem. Donc bien réfléchir à tout ça, c'est-à-dire d'abord ne pas être retenu, si on veut changer, ne pas être retenu par ses angoisses. Si on veut changer et qu'on est arrivé à un changement positif à faire, il faut que ce soit petit. La sortie d'Égypte, c'est pas, ça s'est fait en un moment, si on peut dire, mais après on parle de plusieurs voyages, plusieurs étapes. Il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse changer, maîtriser, qu'on a réfléchi bien avec son Rav et son Mashpia, est-ce que c'est une bonne chose à faire et à changer, et aller de l'avant. Le faire. Une fois qu'on l'a fait, Bezrat Hashem, on arrivera à la terre promise, on se sera débarrassé du côté négatif du Hametz, on pourra se reconcentrer sur le côté positif de ma personnalité, ce qui fait que je suis unique, j'ai un talent unique à offrir. Et grâce à ça, on fait chacun son travail, chacun fait les choses dont on a besoin de faire, on pourra se débarrasser de tout ce qui est Hametz, encore une fois négatif, et avoir le mérite que ce Pessah, tout de suite, ce Pessah-là, on sera déjà avec le Beth Amikdash, avec le devenu Mashiach, très très bientôt. Donc, s'il y a des questions. Amen, amen. Ok, bonne soirée. Et désolé encore une fois l'interruption. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci.